Vous allez me voir esquisser un dessin à l'encre de Chine et à l'aquarelle. C'est la technique la plus abordable quand on débute à l'aquarelle, je trouve. Vous allez donc voir ici un exemple où j'ai d'abord mis en place la couleur et ensuite j'ai fini mon dessin avec l'encre de Chine. On peut faire l'inverse aussi, on peut commencer avec le dessin, mais alors il faut utiliser un feutre noir fin. Je vais vous faire d'autres exemples de dessins encre et aquarelle comme ça sur la chaîne dans le futur. Donc j'ai commencé ici par l'eau et le ciel parce que ça va permettre de travailler par-dessus après avec les reflets. Et sachant que dès le début déjà j'ai commencé par rajouter une couleur un petit peu plus saturée en bas des bâtiments. Donc sachant qu'il s'agit donc d'un dessin de Venise et la particularité c'est que du coup l'eau des canaux elle est immobile et du coup les reflets sont assez nets et assez forts comparé à par exemple l'eau dans le lac ou la mer. Donc vous pouvez voir au milieu j'ai laissé une bande relativement claire sur l'eau et sur les bords j'ai rajouté une peinture différentes nuances de bleu, un peu plus vert, un peu plus violet qui sont plus saturées. J'ai travaillé mouillé sur mouillé directement, comme ça je laisse le pigment se mélanger librement. Et puis ensuite j'ai fait les aplats de couleurs sur les bâtiments. Alors à Venise, les bâtiments, ils ont une couleur souvent ocre ou dans les rouges parce qu'il y a beaucoup de bâtiments en briques. Donc je vais utiliser ces deux couleurs majoritairement, sachant que je vais essayer d'apporter plus de détails pour les bâtiments qui sont en premier plan, qui sont donc proches de nous. Et je vais faire de moins en moins de détails en s'éloignant dans la rue. Donc le bâtiment d'angle, il est couleur brique. Et ensuite, après, je vais faire des bandes ocre et rouge pour représenter du coup des séquences pour qu'on puisse voir clairement qu'il s'agit d'immeubles différents. Ce qui est assez sympa aussi pour cette aquarelle, c'est qu'on a cet effet de cadre par l'arche qui est le plus près. Donc une fois que j'aurai fini les aplats de couleurs pour les immeubles, l'eau, le ciel, je vais faire cet aplat et vous allez voir, ça va faire un cadre assez sympathique. Ça va mettre en valeur du coup la vue à l'arrière parce qu'on a à l'arrière quelque chose qui est très lumineux, très coloré et devant quelque chose qui est au contraire dans l'ombre assez foncé. Alors déjà en attendant que ça sèche, j'ose un petit peu apporter quelques petits accents d'ombre. D'habitude il faut se méfier un petit peu parce que si l'aplat en dessous n'est pas encore sec, les deux vont se mélanger et notamment pour les immeubles qui sont proches, ça peut être un petit peu désagréable. Mais là, comme en fait les fenêtres, elles ont un encadrement en pierre qui est plus clair et l'immeuble, lui, il est en brique. En fait, j'ai un cadre blanc avec une réserve de blanc autour de chaque fenêtre, ce qui fait que je peux travailler la couleur à l'intérieur de la fenêtre sans toucher la brique, sans que les deux se mélangent. Je vais apporter quelques touches de détail, de végétation, qui sont du coup sur les immeubles de l'autre côté en face et puis aussi dans la rue. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très précis, je fais juste des touches avec la pointe du pinceau avec différentes teintes de vert. Vous allez voir, il y a d'autres... je vais vous faire une vidéo avec une présentation de mon carnet de croquis urbains de Venise. Vous allez voir, il y a d'autres dessins qui sont plus précis que celui-ci. Et notamment, ce sont les dessins où j'ai d'abord travaillé au feutre fin et ensuite à l'aquarelle qui ont tendance à être plus précis. Donc là, je vais travailler l'arche
et donc j'ai une couleur qui est assez nette, assez foncée, assez saturée à la limite avec mon paysage à l'arrière, et du coup je vais laisser la couleur devenir de plus en plus pâle et de moins en moins saturée vers l'intérieur, ce qui va me permettre de ne pas finir sur une limite nette, mais au contraire de laisser la peinture disparaître progressivement. Et je vais faire une teinte différente au sol, donc c'est plutôt dans les jaunes et au sol et plutôt dans les ocres pour la pierre qui est du coup le mur et l'arche. Il y avait aussi une palette qui était posée contre le mur, donc j'ai décidé un petit peu de l'esquisser, mais sans apporter trop de détails, parce qu'au final elle n'a pas beaucoup d'importance pour notre croquis de Venise. Donc du coup je vais apporter une autre nuance de marron assez foncé à l'intérieur, parce que en fait il y a l'épaisseur de ce mur de l'arche qui donne vers l'extérieur qui est un tout petit peu plus clair, et ensuite on a notre mur. Alors le problème que j'ai avec ce papier, c'est que c'est un papier satiné, et donc du coup les aplats de couleurs sont un petit peu difficiles, on voit beaucoup les traces de pinceau, mais ça va le faire quand même. Et je vais faire ça aussi de l'autre côté, histoire de pouvoir bien cadrer mon dessin de Venise. Je pense que ça va être pas mal. Et du coup, je vais pouvoir apporter quelques détails sur mon dessin de Venise. Donc déjà, quelques nuances de rouge différents, parce qu'avec l'humidité, ces bâtiments en briques ont pris des nuances. En fait, il y a des zones qui sont un peu abîmées, donc des rouges un peu différents. Donc je vais apporter quelques nuances de rouge sur les façades des immeubles, et puis aussi un petit peu d'ombre pour montrer l'amour des natures et du coup l'épaisseur en façade. Je trouve que c'est assez important. Je vais me faire du coup différents mélanges pour faire cela. Et ici il y a un petit bateau qui pointe, donc on voit juste le nez du bateau, et je vais le suggérer avec une couleur rouge également. Voilà, je continue à apporter quelques ombres aussi sur l'eau. Et donc dans cette phase ici, essentiellement il s'agit d'apporter un petit peu de détail à l'aquarelle, quelques ombres et quelques nuances de couleurs plus saturées, avant de venir travailler avec ma plume pour apporter le dessin au trait. Et donc une fois de plus, comme je vous ai dit, on peut faire ça à l'inverse, mais pas avec une plume et un porte-plume et du coup de l'encre en bouteille, parce que en fait l'encre est soluble. Donc quand on passe si je fais d'abord mon dessin, quand on passe après à l'aquarelle, eh bien le noir il va se diluer. Donc voilà pourquoi on est obligé de faire à l'envers. En revanche, si vous avez un feutre fin, vous pouvez le faire à l'envers. Et comme je vous disais, dans mon carnet de croquis urbains de Venise, j'ai une dizaine de réalisations. Donc certains sont faits au feutre noir. Et donc vous allez les voir dans une prochaine vidéo. Et puis à l'occasion, je ferai un pas à pas aussi pour voir la différence. Parce que aussi le résultat final est assez différent. Généralement, les lignes sont plus fines quand on fait le dessin avec le feutre fin. Donc voici, j'ai commencé maintenant mon dessin à la plume, et donc comme vous pouvez le voir, des fois déjà le trait n'est pas régulier. Souvent il est un petit peu plus fin au début, et il s'épaissit un peu quand on arrête le trait, puisqu'on reste, la plume reste immobile sur la page. Donc c'est une particularité qui fait que on voit tout de suite si le dessin à l'encre il a été fait au feutre fin ou à la plume. Donc pour
cette aquarelle, encre et plume et aquarelle, j'ai opté pour cette technique, mais on va voir d'autres exemples pour d'autres dessins de Venise. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin tranquillement pour notamment voir la réalisation du dessin à la plume. Mais n'oubliez pas que j'ai fait aussi un challenge offert qui s'appelle 21 jours pour libérer sa créativité, où j'ai sélectionné une série d'activités avec un niveau de difficulté grandissant qui permettent de prendre du plaisir à faire de l'aquarelle pour installer l'habitude, pour ne pas abandonner et donc se juger moins, prendre du plaisir surtout à peindre. J'espère que vous avez apprécié cette réalisation. En tout cas, j'ai été très heureuse de passer ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, sachez que vous pouvez rejoindre le challenge 21 jours pour libérer sa créativité. Il est offert sur mon site web et il est créé donc pour pouvoir s'épanouir à travers le dessin, prendre plaisir à peindre à l'aquarelle sans stress et sans se juger.